Coucou les amis, fans du clown brésilien, comment allez-vous? Vous avez vu comme je suis beau aujourd'hui? J'ai mis ma veste et tout de pestacle. J'ai envie aujourd'hui d'éclairer quelques questions que je reçois régulièrement concernant l'animation pour les anniversaires des tout petits bouts. Assieds-toi ou continuez d'écouter. Si jamais vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à envoyer un commentaire juste à la fin de cette vidéo. On y va. Il y a plein de parents qui m'envoient des messages qui aimeraient vraiment organiser l'anniversaire de son petit bout d'une manière différente, qui aimeraient amener un professionnel pour rendre l'anniversaire de son petit bout quelque chose d'incroyable. Le problème, c'est que parfois, mais c'est beaucoup trop cher. Calme, calme, sans vous ruiner. Vous pouvez faire appel à un professionnel y marquer, mais un des événements les plus importants de la vie de votre petit bout, son anniversaire. Dans mes 28 ans de carrière, ça fait une petite histoire quand même, un peu d'expérience. Dans mes 28 ans de carrière, j'ai pu voir les réactions des parents, d'enfants, de tout le monde après l'intervention. L'émotion qui reste, les souvenirs qui restent, c'est pour toujours. C'est pour ça que faire appel à un professionnel changera la donne pour rendre votre événement simplement inoubliable. Je réitère, que ce soit moi ou un autre artiste, faites appel à un professionnel. Et cela vous évitera vraiment beaucoup de surprises. Admettons que vous cherchez un clown magicien, autant tout simplement un clown ou juste un magicien. Très simple, vous allez là sur Google, tapez, recherche, clown, magicien, anniversaire, enfant. Très simple, ils vont sortir plusieurs résultats, ils vont sortir plusieurs choses. Attention, 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 attention. Méfiez-vous des tout premiers résultats, qui ressortent. Parce que parfois, ils ne sont pas là forcément parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont bien référencés. Ils sont là parce qu'ils ont payé. Argent. La majorité d'artistes professionnels, ils ont une page internet, donc un site internet, une page Instagram. C'est le moment d'y aller voir si l'esthétique, c'est ce que l'artiste propose, c'est intéressant ou pas. C'est important de penser que l'anniversaire du petit, votre petit bout, mais il y aura forcément d'invités. Et même vous, vous allez participer. C'est intéressant de chercher et de choisir une animation, mais qui va convenir à tout le monde. J'entends parfois, quand les gens ils embauchent, ils font appel à un artiste qui va faire plutôt une animation vraiment dédiée aux petits, et après ils vont dire « Ouais, mais c'était pour les enfants ». Après, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez réellement, parce que une animation exclusivement dédiée aux petits ne va pas forcément plaire aux adultes. Il faut avoir ça en tête. Qu'est-ce que je recherche? Une animation pour la famille ou une animation pour les enfants, exclusivement pour les enfants. Par exemple, quand je fais un spectacle pour les enfants, plusieurs spectacles que j'ai, mais ça m'arrive de une sketch très simple, je mets une chaise et quand je veux m'asseoir, je trouve plaque. Et je passe presque 5 minutes pour essayer de m'asseoir sur cette chaise. Et qu'est-ce que les enfants adorent à la fin du show. Mais c'est une sketch d'entrée comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents. Non des... Après que vous avez vu qu'est-ce que l'artiste lui fait, après que vous avez eu contact, un premier contact avec son art, très important, le premier contact. C'est là qu'on va voir si le feeling il passe. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vraiment, même les questions qui peuvent paraître un peu stupides, imbéciles, il n'y a pas de questions stupides, imbéciles là. Parce que c'est votre événement, c'est l'anniversaire de votre petit bout, c'est archi spécial, archi important. L'artiste engagé, il prendra le temps qu'il faut pour vous expliquer étape par étape, A plus B plus C,
il prendra le temps qu'il faut. Il faut avoir quelqu'un de disponible. Et pourquoi? Parce que surtout, si nous avons, là, l'objectif, c'est d'organiser un événement pour les enfants, une personne patiente dès le début, c'est une personne qui aura aussi la patience, mais envers les enfants. Il faut dire la vérité. Quand on va faire un spectacle, il y a des enfants qui sont hyper agités. Il y a des enfants qui, dès qu'ils s'y mettent ensemble, ils deviennent révolutionnaires. Et ok, ok. En professionnel, dans la matière enfant. C'est important de préciser parce que j'ai déjà vu des artistes qui parfois silencent et disent ah, ben, je veux faire une animation, un anniversaire pour l'enfant, je veux faire magicien ou clown, etc. Et parfois, ils pensent à faire juste un spectacle, une prestation, une présentation du spectacle. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les enfants, ils ne vont pas regarder Roméo et Juliette, ils vont rester là 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ouais, vas-y, fais ton spectacle, je veux te regarder parler 3 heures. Absolument pas. C'est pour ça qu'un spectacle interactif, un spectacle qui a un échange sans arrêt avec les enfants, ben c'est le plus indiqué. À savoir aussi, j'ai déjà vu beaucoup de choses dans ces 28 ans de carrière. Ça arrive parfois, tu es en train de faire les spectacles et les enfants, ils vont parler. Par exemple, tu vas faire un tour de magie. Ah, mais je veux. Et les parents, chut. J'adore. Je dis non, calmez-vous, laissez-le l'exprimer. Laissez-le exprimer, c'est important pour le spectacle. Et justement, un bon artiste, c'est celui qui va avoir, tu sais, le pouvoir d'adaptation en fonction des réactions des enfants, des adultes. Vous voyez, donc le premier contact, et on le sent quand ça, le fil il passe, tu vois, on le sent. Mais si ça passe pas de suite, mais essayez de reposer les questions avant de dire non, c'est pas bon. Posez les questions. Essayez de surtout sentir assuré. Ça, c'est le plus important. Parce que au jour J, au jour d'anniversaire, ben vous allez avoir déjà beaucoup trop de choses à faire. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a le gâteau, il y a la déco, il y a la préparation. Il faut aller chercher le petit, il faut ramener chez les beaux-parents, normalement, ou les beaux-parents, ouais, les grands-parents, normalement c'est comme ça. Oui, il faut aller chercher à l'école, il faut aller chercher les camarades, il faut préparer le goûter. Donc il y a les cadeaux, il faut préparer. Donc il y a beaucoup trop de choses à penser. Si vous faites appel à un professionnel, ben, il faut surtout que lui puisse vous assurer en disant, regardez, de 7 ans jusqu'à 7 ans, c'est moi qui interviens, je rends votre événement magique, inoubliable. Après, c'est les gâteaux et là, que de bons souvenirs. Je me rappelle, une petite histoire. Comme je vous ai dit, beaucoup de temps des spectacles, voilà, dans ce métier-là, j'adore. Et surtout les spectacles pour les enfants, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Une fois, je préparais un spectacle. J'ai préparé 8 tours de magie. Je n'ai réussi à faire que 3. Tellement l'échange, il était intense. J'allais me préparer. Je dis, non, mais c'est ça, mais je fais ou je ne le fais pas. Vas-y, fais-le. Donc maintenant, je me prépare. Non, mais je veux, qu'est-ce que tu as vu? Montre-moi. Non, j'ai pas vu. Ok, il y a ça. Il y avait une fois aussi, dans ce même spectacle, pour ça, je suis en train de faire, il y a un tout tout petit enfant comme ça, il devait avoir, je sais pas, 5 6 ans. Elle s'y met debout au milieu du public comme ça. Elle lève la main comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon petit bout? Dis-moi, est-ce que je peux aller faire pipi? Oh, c'était trop mignon, beaucoup trop mignon. Je dis, mais bien sûr que tu peux aller faire pipi. Mais, vas-y. Et quand elle est en train de partir, je pose la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont aller faire pipi? Tous les enfants ont fait comme ça. J'ai dit, bon, c'est parti, pause pipi, et après on recommence le spectacle. Et c'est ce que j'ai fait. On a fait une pause. Tout le monde est parti aux toilettes. Les parents m'ont regardé comme ça. Je dis, mais je suis là, je suis pour vous. Il n'y a pas de limite de temps. Ça, c'est une autre chose aussi. C'est important de poser la question à l'artiste parce que comme il y a des imprévus, si le spectacle est marqué pour 15 heures, mais ça peut arriver que le spectacle va commencer à 16 heures. Parfois, ça m'était déjà arrivé à avoir 2 heures de retard parce que
La maman, elle avait prévu quelque chose et le papa, il était en retard. Il avait une réunion de dernière minute. Il a dit, je suis désolé, le papa, il va arriver que dans 2 heures, tout est en retard, etc. J'ai dit, mais mesdames, c'est pas grave, je suis là pour vous. On y va, on va attendre ces 2 heures et on fait... Et qu'est-ce qu'elle m'a remercié, hein? Elle avait la banane comme ça. Oh, c'est vrai. Je dis, non, mais ça va pas vous dérégler dans votre emploi de temps. Je dis, mon emploi de temps aujourd'hui, c'est vous. C'est l'excellence, l'anniversaire de Petit Bout. Oh, merci, vous êtes vraiment très gentil. Je ne suis pas juste gentil, c'est normal. Je suis là pour ça. Donc, cette personne qui a la adaptabilité, quoi qu'il arrive. Combien ça coûte un professionnel? Aïe, 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 il va parler argent, parler argent. Il n'a pas un tarif préétabli. Je ne peux pas vous dire ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Parce que ça dépend en fonction de l'événement. Un spectacle qui va durer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, ils n'ont pas vraiment pas les mêmes tarifs. Une intervention où tu ne fais pas des spectacles, tu peut-être vas faire juste une entrée et que tu vas faire un peu de tour de magie, là, qu'on appelle le close-up, magie table à table, c'est encore une autre prestation. Vous voyez, donc le tarif, il n'est pas vraiment établi, il va varier en fonction de l'artiste, de son parcours, de son expérience, de qu'est-ce qu'il propose aussi, si c'est du spectaculaire, si c'est du plus simple, si c'est... Voilà, ça varie en fonction du professionnel qui est en face de vous. Mais attention, ça c'est très 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 important. Si vous recherchez un prix avant l'humain, vous n'allez pas trouver un bon professionnel. Je vous dis, direct comme ça. Direct. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne fait pas un bon travail en essayant de gratter à chaque fois. Je vois parfois des gens qui m'appellent, par exemple Noël, quelqu'un m'a contacté pour faire Père Noël le 24, d'aller vers la personne, donc dans sa maison, ramener le Père Noël avec, voilà, moi je fais le Père Noël comme ça, mais je ramène mes sonos, je ramène mes accessoires de scène, et que mon costume de Père Noël, il coûte 600 €. Tabarnak, ça coûte cher. Donc, une prestation comme ça, qu'elle soit 10 minutes, 20 minutes, et en plus tu vas dans la maison de la personne, elle n'a pas moins de 450 €. Parce que c'est un événement privé. Et bien sûr que la personne a essayé, oui, dans l'époque, ben, les gens ils faisaient ça gratuitement. Je dis oui, mais dans l'époque, peut-être, les gens ils galéraient pas autant aujourd'hui, investissaient pas autant qu'on investit aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous ai dit, il y a l'entraînement régulier, le travail régulier de l'artiste, la voix, le corps, l'investissement des accessoires. Seulement ma sono que j'amène, elle coûte 1 000 €. J'ai un autre sono, elle coûte 800 €. Donc vous voyez, il y a un investissement personnel, constant d'un artiste qui cherche toujours la excellence et de proposer des produits, des spectacles, de performances qui vont au-delà des expectatives. Parce que si vous voulez quelque chose un peu vraiment du pas cher, mais comme on voit les produits, quand tu achètes dans les sites, qui les produits, ils sont vraiment pas chers, ça dure pas longtemps. La qualité, elle est inférieure. Mais attention, vous n'êtes pas interdit de faire cela. Si vous recherchez quelque chose dans ce genre, tout à votre honneur. Après, il peut en avoir de belles surprises. Parfois, on tombe sur des amateurs qui font un très bon travail, mais c'est un tirage au sort. Vous pouvez tomber sur une bonne personne, comme vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre en danger la réussite dans des événements les plus importants de votre vie, quoi. C'est l'anniversaire de votre petit bout. Il faut prendre cela au sérieux. Il y a l'anniversaire de petit Théo, 8 ans. Maman, elle m'appelle, elle dit, écoutez, moi j'aimerais un magicien. Question, vous voulez un magicien classique ou un magicien
Comique, quelle est la différence? Un magicien classique, c'est celui qui se présente plutôt en beauté, qui fait des effets qui sont plutôt spectaculaires, la magie, elle se montre. Il parle, mais parfois il parle même presque pas. Ça reste dans le féerique. Vous voyez, c'est quelque chose de beau. Il va faire le mouvement, va faire disparaître. Si les enfants ne parlent pas, il va faire exactement ça. Ton, fond plein. Ah, j'ai vu. Vous avez vu? Je vais refaire alors. Ta, ta, ta. Et ton. Change. Et le magicien comique, mais c'est celui qui va interagir autrement, qui va rater, qui va tomber, qui va faire Ah, j'ai vu, vous avez vu? C'est vrai, moi j'ai vu aussi. Non, mais est-ce que je peux refaire? Non, je peux. Allez, on va refaire alors. Non, maintenant je veux réussir. Vous voyez, c'est une autre chose. Donc il va faire, il tombe et ça ne marche pas jusqu'au moment qu'à la fin, ben, ça fonctionne. Donc ça fait un petit peu le clown. Hein. Ça revient à l'image de physical actor, l'acteur physique qui rajoute l'humour aux effets magiques incroyables. Ce sont deux prestations différentes. Elle a choisi le comique. Elle, non, je veux que tout le monde rigole jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus. Comment moi je procède? Qu'est-ce que je propose à la maman? Je propose l'arrivée des invités. Donc comme ça, ils vont arriver, vont commencer à s'installer, peut-être manger un petit goûter. Et juste avant le gâteau, j'interviens. En fonction de l'âge, je propose entre 20, 30 et parfois même 40 minutes de spectacle. Mais c'est vraiment, on doit voir en fonction de l'âge. Parce qu'un anniversaire pour des enfants entre 2, 5, allez, 6, 7 ans. 7 ans, ça commence déjà, mais 6 ans, mais l'attention, elle part un petit peu dans tous les sens. Donc, on est obligé d'adapter le spectacle. Donc, il va être quelque chose de plus visuel. On ne peut pas faire un tour de match. Choisissez une carte. L'enfant de 3 ans, il va... Hein? mais, mais Maurice, ta carte. Il va pas savoir de quoi s'agit tout cela, tu vois. Donc, j'adore. Termine le spectacle. J'invite tout le monde. Allez, on y va. C'est le moment du gâteau. Et c'est à ce moment que tout le monde part pour chanter Joyeux anniversaire. Et c'est le moment aussi que, bon, après c'est un choix de la demande de la maman et du papa. C'est-à-dire, je peux participer à ces moments de Joyeux anniversaire ou ben, je peux me mettre à l'écart. Pourquoi je me mets normalement à l'écart? Comme ça, je débarrasse les affaires, donc je ne vais pas encombrer parce que parfois c'est dans le jardin, de la salle, mais aussi l'élément principal, les stars de ce moment, mais c'est l'enfant. Donc, ma présence là-bas, ça peut être très intéressant pour les photos, etc. Mais en même temps, je peux tirer l'attention de les stars, du personnage principal. Donc, c'est pour cette raison aussi que je me mets à l'écart. Et ça peut arriver, ça arrive beaucoup. On fait un petit combo, donc on fait le spectacle, gâteau, j'enlève mes affaires et après en option, la maman elle peut dire écoutez, revenez après et on fait les sculptures de ballons. Chien, épée, pistolet, cœur. Ça, vous savez, quand je fais ça en option, je ne fais pas juste les ballons, comment dire, que pour les enfants. J'ai fait attention pour faire au moins un ballon à tous les parents aussi qui sont présents. Et pourquoi? C'est un petit détail, mais ça fait toujours sourire. Et le parent, ben souvent, quand on parle d'enfants, anniversaire, etc., ben on est négligé. Je vous parle comme parent, on est négligé. Parce que l'élément principal, c'est les enfants. Donc c'est pour ça que en clown, en magicien, ou intervenant, en animateur qui arrive comme ça, il t'offre un petit chien, un ballon, un petit cœur, mais ça réchauffe toujours le cœur. Le petit plus qui fait tout. Pour l'anniversaire de petit Théo, 8 ans, on avait une trentaine d'invités, un petit peu plus. Mon tarif pour les spectacles de 20 minutes, c'était 460 euros. 460 euros.
Elle a demandé aussi la prestation de sculpture de ballon à la fin. Donc ça sera ajouté 150 € au total. Donc ça, comme je vous ai dit, intervention et spectacle, gâteau, sort, ballon, et à la fin, merci beaucoup tout le monde, parce que ce moment de faire les ballons, c'est pas juste je mets là et ballon, absolument pas. Le spectacle, il continue. Les enfants vont poser des questions par rapport au spectacle. L'animation, elle continue. Ah, je veux faire. Je vois, vous avez une tête que vous aimez beaucoup. Les tigres, je veux faire un tigre. Là, je fais un petit chien. Vous voulez un tigre? Non, non, c'était pas. Ben oui, c'est un tigre, chien. Et là, tu continues l'animation. Tu vas continuer de parler, va faire des blagues, éventuellement refaire un tour de magie. Pourquoi pas? Donc, tu restes encore en animation. Et les ballons, en fait, la sculpture, elle peut durer jusqu'au temps, ça peut faire 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Souvent, pendant qu'on fait les ballons, après qu'on termine de faire les ballons, on explique aux enfants, attention, ne tapez pas les ballons au sol, parce que ça peut exploser. Et bien sûr, 3-4 minutes après, on commence à entendre ta 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 les explosions de ballons et qui reviennent avec la petite tête explosée. Mais pas de souci, je te refais un autre. Donc, il faut compter qu'on va faire au moyen 2 ballons par enfant. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et c'est là que revient ce que je vous avais dit, la patience de l'artiste. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être non, tranquille, tout va bien se passer, on y va, on est ici pour ça, pour s'amuser, passer un bon moment et laisser le souvenir pour toujours. Bon, dans mon cas, pour le petit Théo, c'était à Nîmes, donc plus simple pour les frais de déplacement. Ça, c'est important aussi quand vous allez choisir mais un prestataire. Mettez le nom de la ville où vous cherchez le prestataire. Parce que si vous cherchez un prestataire qui est dans l'autre, il est à Paris, mais qui vous voulez, si vous avez le moyen de le faire venir, ben faites-le. Moi, j'ai déjà fait un anniversaire à Paris. Et oui, je suis parti d'ici. Je suis parti jusqu'à Paris. Bon, ça fait des frais de déplacement importantes pour la dame et pour les parents. Mais ils étaient super contents. Ils pouvaient se le permettre de faire cela. Et si vous pouvez vous permettre, mais faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de prioriser avant tout la bonne prestation. Donc, s'il n'a pas, ben, il est trop loin, il est trop éloigné, ça fait trop cher. En plus, ça va monter presque à 1 000 €. Il y a des gens qui peuvent se permettre ça, dans le luxe, ou des gens que, voilà, je me suis préparé, je veux vraiment cet artiste à la maison, parce que, excusez-moi les amis, comme j'ai été au Cirque du Soleil, j'étais à la télé, et etc. Mais il y a des gens qui veulent vraiment moi. Ok. Une fois, petite histoire, petite anecdote. Une fois, j'ai été à Nîmes. Je faisais un spectacle devant la Maison Carrée. Les gens, pour les Nîmois, ils savent que je mets régulièrement pendant les férias. Parce que, les amis, les spectacles que je fais en salle et pour les événements privés, ce sont des spectacles qui sont différents par rapport à celui que je fais dans les rues. Donc, chaque endroit où je fais, même dans les cirques, chaque endroit, le spectacle, il s'adapte, il se renouvelle, il est différent. Donc, je suis en train de faire un événement pour Nîmes, devant la Maison Carrée. Il y a un jeune homme, plus grand que moi comme ça, mais vraiment grand, qui arrive. Et il me fixe comme ça, je dis, ça va? Il dit, Raoul, le clown brésilien. Je dis, oui, c'est moi. Ça va? Tu me connais? Et il dit, bien sûr que je te connais. Tu as fait mon anniversaire de 4 ans et je me rappelle jusqu'aujourd'hui. Je ne veux pas vous mentir, la première pensée que j'ai eue, c'était « Oh, je deviens vieux !» Quand la taille de ces garçons, il a 18 ans. Non mais, blague de côté, vous voyez comme ça, c'était puissant, comme c'était beau quand il m'a dit ça. J'ai dit « Waouh !» Il dit « Est-ce que je peux te faire un câlin ?» Mais j'ai dit « Bien sûr, viens là, je le fais un câlin. » Il a pris une photo et j'ai dit « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Ces types de réactions que j'ai eu régulièrement, le retour positif,
C'est ça qui nous montre qu'on est toujours dans la bonne direction. Toujours. Parce que quand on travaille avec ça, avec le cœur, attends, ça se voit pas la vidéo, avec le cœur, ben, il y a de belles choses qui s'y passent, il y a des choses incroyables qui s'y passent. Et pouvoir transformer le moment, la vie des gens qui nous entourent, c'est ça la mission d'un artiste. C'est ça, transformer, rendre différent. Alors, si vous êtes à la recherche d'un prestataire, si vous êtes à la recherche d'un artiste pour votre événement, ben vous le savez comment faire maintenant le chemin. Vous pouvez penser même à moi, pourquoi pas. Sur la description de la vidéo, il y a le site www.leclownbrésilien.com. Donc là, vous pouvez voir, connaître tout mon univers. Mais si vous-même, vous n'êtes pas à la recherche d'un prestataire, mais peut-être, si vous connaissez quelqu'un, partagez cette vidéo. Ça peut aider à ceux qui cherchent, ne savent vraiment pas comment faire, comment débuter, pourquoi faire, etc. C'est important, les amis, toujours de prioriser l'humain quand vous allez chercher un professionnel. Et vous savez tous très bien, l'anniversaire de votre petit bout, c'est un événement, ben, c'est l'événement. Je ne veux pas dire l'anniversaire de 1 an, 2 ans, parce que peut-être elle va pas trop se rappeler des choses, mais dès que ça commence, 4, 5, 6, 7, 8, moi je connais des gens, des amis même, ou sont devenus des amis, qui tous les ans, en fait, tous les ans, ils vont appeler un professionnel différent. Et c'est dans leur budget, ils peuvent le faire. N'hésite pas à soutenir les artistes professionnels. On se donne beaucoup pour vous. Et quand on est valorisé, oh, mais qu'est-ce que ça réchauffe le cœur. Je remercie aussi votre audience. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Plus de likes, plus de partages. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devenir riche comme ça grâce à vous. Je vous aime. Et on se dit à très bientôt. Peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être dans votre anniversaire, peut-être dans un spectacle que vous allez me voir ailleurs. On ne sait jamais. Ciao, ciao!